Il ne l'a jamais raconté, parce qu'il ne le savait pas, jusqu'à ce que cela arrive. S'il y a une chose à savoir sur les rendez-vous dans une petite ville, c'est celle-ci. Les secrets y durent à peu près aussi longtemps qu'une boule de glace en juillet. Sauf bien sûr ce secret-là, que ta petite amie a une sœur jumelle identique, au moins aussi espiègle que belle. Si quelqu'un m'avait dit cela à l'avance, j'aurais être commandé 2 espressos de moins et un peu plus de saine méfiance, avant de me donner rendez-vous avec Émilie au café Torréfaction, Tumulte. Je m'appelle Lucien Duval, et je me suis toujours considéré comme difficile à déstabiliser. J'ai passé l'été à porter des tuiles de toit, j'ai entraîné l'équipe UZ des cadets, 8 petits humains sauvages dans des maillots trop grands, et j'ai une fois réparé la machine à laver de ma voisine, pendant qu'un raton laveur, oui, sérieusement, me fixait depuis le rebord de la fenêtre, comme si j'envahissais son territoire. Rien ne me fait vaciller, pensai-je. Puis est arrivée Émilie. Et avec elle, quelque chose que je n'avais pas dans mon vocabulaire jusqu'alors. Twist des jumelles. Je l'ai rencontrée dans la nouvelle librairie Chapitre, Arrête. Elle se tenait dans le rayon Voyage, aventure et feuilletait Sommet alpin pour débutants. Elle m'a offert ce sourire à la fois invitation et défi. Et moi, qui ne possède même pas de chaussures de randonnée, j'ai déclaré en cet instant précis que j'avais toujours eu une passion secrète pour les altitudes. Spoiler. Ce n'était pas le cas. Mais quand Émilie riait, il y avait cette étincelle, et soudain tout semblait possible. Après quelques semaines, tout avec elle paraissait neuf et électrique. Émilie avait un humour qui s'allumait plus vite qu'une allumette en août, et exactement la dose de sarcasme qui me rendait meilleur, parce que je voulais lui plaire. Ce que je ne savais pas, elle avait une sœur. Et pas n'importe laquelle, une jumelle identique. Clara. 2 femmes qui, depuis la 3e année d'école, excellent dans les numéros d'échange. Une parfaite alerte tempête, si quelqu'un avait posé le panneau. Ce que je ne savais pas non plus, pendant que je m'endormais sur le canapé, les 2 sœurs étaient allongées sur le lit d'Émilie entre un bol de pop-corn à moitié vide et un ordinateur portable ouvert, et planifiaient mon camp d'entraînement personnel à la tromperie. Donc, juste pour être sûr, dit Clara, ton mec, pas le mien, n'a aucune idée que j'existe? Émilie, sèchement. Pas d'espionnage sur Instagram, pas de photos, rien du tout. Je voulais voir combien de temps ça durait. Ce qui signifie, Clara s'assit, le sourire dangereux, que nous allons faire le numéro classique des jumelles, Émilie rit. Exactement. Aux torréfactions, tumulte. Tu entres la première, tu fais comme si tu étais moi. Voyons combien de temps il mettra. J'entre dans le café, odeur de café, murmure étouffé, le barista tape la mousse de lait. Dans le coin, je la vois, pull bleu clair, tasse avec une couronne de crème, le profil qui m'était désormais familier. Bonjour, dis-je. Je me penche et embrasse sa joue. Elle sent la vanille. Salut, répond-elle. Et derrière la porcelaine, quelque chose brille que j'identifierai plus tard comme l'étincelle de malice de Clara. Je m'assois. Tu as l'air un peu différente aujourd'hui. Différente? Elle hausse un sourcil. Je ne sais pas, les cheveux un peu plus bouclés. Ce sont de nouvelles boucles d'oreilles? Intérieurement, je coche. Attentif, mais pas suspicieux. Peu. Être que c'est juste la lumière qui est meilleure, dit-elle, comme si de rien n'était. Nous discutons de ma semaine, de sa prétendue randonnée. Émilie était en fait au yoga, et d'un conseil de documentaire Netflix qui, comme je l'ai découvert, venait d'être inventé dans la tête de Clara. Je ris au bon moment, mais de temps en temps, mon cerveau trébuche. Un minuscule 1, quelque part derrière le front. 15 minutes plus tard, elle se penche en avant. Au fait, quel est mon deuxième prénom? Moi, souverain. Sophie. Son regard tressaillit. Zut, Émilie l'a dit. Dit quoi? Demandai. Je, et exactement à ce moment la porte tinte. Je me retourne, et la voilà. Encore une fois. Veste en cuir, café à emporter. Je regarde de la porte à la table, de la table à la porte. Soit des hallucinations, soit un laboratoire de clonage. Émilie rit. Lucien, voici Clara, ma sœur. Ma sœur jumelle identique. Clara se lève, embrasse Émilie, me jauge. Pas mal choisi, sœurette. Tu aurais pu me dire qu'il était mignon. Tu étais censé le confondre, pas le draguer, grommelle Émilie.
Je reste assis là, à assimiler. Attends, tu ne m'as jamais dit que tu avais une sœur jumelle? Émilie hausse innocemment les épaules, ce sourire espiègle. Je voulais voir combien de temps je pouvais le garder secret. Et honnêtement, plus longtemps que prévu. Les deux s'assoient, et pendant que je trie encore les pièces du puzzle, Clara pose la carte suivante. Marché conclu, Duval. Si tu arrives à nous distinguer à partir d'aujourd'hui, je te paie ton café pendant un mois. Sinon, tu nous invites toutes les deux à dîner. Un soir, restaurant de notre choix, Émilie sourit. Je hausse un sourcil. Donc, dans tous les cas, je gagne? Calme-toi, dit Émilie. Ne deviens pas trop confiant. Nous avons trompé professeur, amis, et même nos parents pendant des années. Je sirote mon latte et pense seulement. Sortir avec Émilie vient de devenir plus compliqué, et sûrement 10 fois plus excitant. Je quitte le café avec deux pensées qui se chamaillent dans ma tête. Premièrement, Émilie a une sœur jumelle nommée Clara. Deuxièmement, le sourire de Clara a le même effet de risette de mémoire. Et maintenant, j'ai 30 jours pour prouver que je peux les distinguer, ou je les invite à un dîner où je ne survivrai probablement pas au restaurant. Blague, peut être. J'appelle mon meilleur ami. Mec, dis-je en faisant les 100 pas dans le salon, j'ai besoin d'aide. Problème de fille? Demande Samy. Problème de jumelles. Problème de jumelles identiques. Courte pause, puis il rit. Frère, c'est un entraînement d'agent. Tu es basically James Bond, mais avec des quêtes secondaires de dating. J'ignore la pique et je me lance. Émilie se coiffe à droite, Clara à gauche. Émilie porte de l'argent, Clara de l'or. Émilie, stop, interrompt-il. Tout ça peut être changé en 5 minutes. Tu as besoin de quelque chose de plus profond, niveau vibe, micro-expression, geste que personne ne copie consciemment. Comment mesure-t-on une vibe? On ne la mesure pas, on l'apprend. Observer, patience. Tu vas y arriver. Je vais à la librairie. Derrière le comptoir se tient Émilie, avec un cardigan bleu marine et un chignon désordonné. Je m'appuie nonchalamment. Salut, comment va ma non-randonneuse préférée? Un sourcil se lève. Non-randonneuse? Aïe. Sois digne d'un Oscar. Sois Clara. Je continue. Tu sais bien, celle qui lit seulement sur les Alpes. Lentement, ce sourire dangereux s'étend. Tu parles de ma sœur, non? À ce moment, Émilie sort de l'arrière-salle avec un carton de livres. Lucien, tu as déjà perdu la première manche. Pas perdu, marmonné. Juste en échauffement. Les jumelles échangent un regard que j'apprends bientôt à décoder comme nous sommes dans la même équipe, mais ça va devenir sauvage. Ce qui suit est une sabotage pur, affectueux, effronté, professionnel. Je vais chercher Émilie pour dîner. Elle descend en robe d'été verte. À mi-repas, elle va aux toilettes. 5 minutes plus tard, elle est de retour. Même robe, cheveux détachés, autre collier. Je ne soupçonne rien. Jusqu'à la punchline. Clara. Je reçois un texto de Émilie. Parc. Maintenant. J'arrive, elle est assise sur le banc, à esquisser au charbon. 20 minutes à parler de hachures, de papier préféré, de quel crayon donne le meilleur noir. Puis elle. Au fait, je suis Clara. Émilie est chez le dentiste. Je ris, impuissant. Je rencontre Émilie au supermarché. Nous parcourons les allées, parlons de type de pâte, et à la caisse, elle cligne de l'œil. Clara te passe le bonjour. Je suis à 2 doigts de jeter mon filet à provisions. Entre-temps, je raffine ma liste. Plus de bijoux, plus de cheveux, plus de chaussures. Des micro-mouvements. Émilie incline légèrement la tête quand elle écoute, un angle presque invisible. Clara a un humour un peu plus tranchant. Son sourire a des arêtes. Émilie sent souvent la noix de coco dans les cheveux. Clara les agrume. Émilie dit « Ok » quand elle gagne du temps. Clara dit « et se mord la joue. Tout est discret, mais réel. Et pourtant, j'échoue régulièrement parce que les deux me forment activement, c'est-à-dire me trollent. Une fois, Clara apparaît en leggings préférés d'Émilie à la salle de sport centrale de force, queue de cheval photogénique. Sans un mot, juste un signe de la main. Mon cerveau crie Clara, mon ventre murmure Émilie. J'y vais. Smoothie après? Bien sûr, dit-elle. Mais seulement si tu admets que tu te trompes. Trompé? Je suis Clara, Émilie Binge du True Crime. Facepalm. Je change de tactique.
Plus de défense, attaque. Je texte. Soirée film chez moi, pas de doublure. La porte sera verrouillée dès que tu entres. Elle envoie seulement. Défi accepté. Le soir, elle se présente en jean, hoodie et pizza. Je tourne la clé, 2 fois de manière démonstrative. Pas de Clara aujourd'hui. La taquiner. Je. Elle sourit en coin. Tu aimerais savoir, hein? Nous regardons la princesse promise, commentons sarcastiquement toutes les 2 scènes, et quelque part entre les gags inconcevables et la dernière part de pizza, elle s'appuie contre moi. Ses cheveux sentent la noix de coco. Je murmure. Tu es Émilie. Comment le sais-tu? Parce que Clara ne me regarde pas comme ça. Pause. Ses joues rougissent, et pour un moment, toute la guerre des farces est simplement silencieuse. Marché aux puces. Elle est aux fleurs. Tournesol, eucalyptus, tout le tableau Pinterest. Je m'approche furtivement. Salut, beauté. Elle se retourne, sourit. Je la fixe un instant de trop. Son expression change, le amusement n'est pas doux, plutôt comme un chat sur le point de faire tomber le vase. Clara, dis-je. Elle se fige et éclate de rire. Ok. Comment as-tu deviné? Émilie n'a pas l'air de planifier ma chute sociale. Respect, dit-elle et me pousse du coude. Mais ne deviens pas arrogant. Avec le temps, je m'améliore. Pas parfait, mais mieux. Je ne me laisse plus berner par les coiffures. J'ignore collier et boucles d'oreilles. J'écoute. J'attends. Je laisse le silence s'installer. Parce qu'un silence d'Émilie est différent d'un silence de Clara. Chez Émilie, le silence est comme une couverture de laine. Chez Clara, comme le moment avant une bonne blague. Et quelque part entre les malentendus, les ratés, les moments, surprises. Je réalise que la Paris m'est devenue égale. Je veux simplement être avec Émilie. Pas parce qu'elle est parfaite, personne ne l'est, mais parce que sa proximité range mon intérieur, comme on rend une cuisine en désordre confortable en 20 minutes. Bien sûr, elle ne lâche pas. Je suis surpris dans des parkings. Dans mon propre couloir. Ne demandez pas pour la clé. Je ne veux pas savoir. Au café photographié par derrière, pendant que j'essaie d'interpréter l'art du latte. J'entre dans la librairie, sûr de voir Émilie, pour être salué par les deux en même temps, alors que je dis encore « Salut, M ». Leur rire résonne entre les étagères. Même Madame Goldbach à la caisserie écrit « Je parie aussi ». Quand les 30 jours sont presque écoulés, arrive le message. Dernier test. Gagne et tu gagnes tout. Père et Clara choisis ton dîner mystère. Parc des Saules. 15 heures. J'arrive trop tôt. Le parc bourdonne de vie, enfants qui shootent dans des ballons, chiens qui tirent sur des laisses, 2 food trucks qui dégagent des mélanges d'ail et de sucré. À leur pile, une silhouette apparaît. Grande brune, jean, pull crème, sourire doux. La démarche d'Émilie, les lunettes de soleil de Clara, les boucles d'oreilles préférées d'Émilie, le sourire en coin de Clara. Elle s'arrête devant moi et incline légèrement la tête. Et laquelle suis-je? Aucune règle de bijoux ne m'aide, aucune logique de coiffure. Alors je pense à tout le moi. Les messages tardifs, les silences légers, son rire à la princesse, promise quand j'ai volontairement mal cité les répliques. Je m'approche. Tu es Émilie, dis-je. Ses yeux s'écarquillent un peu. Sûr? Oui, parce que Clara ne fait pas trébucher mon cœur à 3 mètres de distance. Elle cligne des yeux, puis sourit largement. Tu gagnes. Bien sûr, Clara surgit l'instant d'après de derrière un saule, un iced coffee dans chaque main. Donc, Duval, dit-elle faussement déçue, en poussant un gobelet dans la main d'Émilie, tu n'es pas complètement perdu. Tu peux au moins te réjouir un peu pour nous? Gémit Émilie. Je me réjouis. Vraiment, dit Clara. Je peux mettre mon job de testeuse de relations certifiée, officielle à la retraite. Je ris, et quelque chose en moi se détend, qui était tendu tout le mois. Attends, dis-je. Ça veut dire que toute l'histoire était ton plan? Évidemment, dit Clara fièrement. Je devais m'assurer que tu valais ma sœur. Honnêtement, je pensais que tu ne tiendrais pas 1 semaine. Émilie la pousse. Il a tenu 4, et a réussi. Je me tourne vers Émilie. Et mon prix, à part me vanter? Elle hésite, sourit doucement. Dîner. Juste nous deux. Pas d'échange, pas de test, pas de Clara derrière les arbres. Je jure, je me tiendrai bien, crie Clara en levant la main. Peut être. Le restaurant sur le toit où nous atterrissons plus tard s'appelle Ciel sur Chênebourg.
Guirlande lumineuse, vue sur les toits, cette lumière dorée et douce qui rend les gens plus beaux sans filtre. Et pour la première fois depuis des semaines, je n'ai pas à me demander qui est en face de moi. Émilie est rayonnante, pas à cause de la robe ou de la coiffure, mais parce qu'elle ne joue pas. Nous parlons d'enfance. Camp d'été avec des numéros sur les chaussettes, la liste de farces de Clara, oui, il y a un vrai journal de farces des jumelles, le rêve d'Émilie d'avoir un jour une petite cabane au bord de l'eau, où les livres traînent partout, en piles, sur les rebords de fenêtres, par terre, mais où tout a quand même de l'ordre. Nous parlons de voyage, de comment c'est embarrassant d'arriver en randonnée en sneakers normaux sur un refuge, moi évidemment, et que l'amitié des montagnes ne s'achète pas. À un moment, Émilie prend ma main. Tu sais, j'espérais secrètement que tu le découvrirais, même si Clara te posait des pièges. Je serre ses doigts. Je crois que je l'ai su plus tôt que je ne voulais l'admettre. J'aimais juste l'excuse pour vous voir toutes les deux plus souvent. Elle rit. Attention. Bientôt Clara croira que tu la regrettes. C'est le cas, dis-je en souriant, mais seulement si elle ne nous photographie pas en train de nous embrasser. Nous marchons plus tard dans les rues, partageons une glace au caramel, et évitons les gens au ralenti. Donc nous sommes officiels maintenant demandai. Je dirais que oui, répond-elle. Bien. Parce que si je vois Clara dans ta robe une fois de plus, je cours dans la direction opposée. Elle rit si fort que la glace manque de tomber. Devant sa maison, je me penche pour le baiser de bonne nuit. Quand ça crie d'en haut, hé, les amoureux! Nous levons les yeux. Au deuxième étage, Clara pend à la fenêtre, appareil photo en main. Souriez, clic. Je gémis. Émilie secoue la tête. Je suis désolé. Clara sourit méchamment, mais affectueusement. Pas d'excuses. Je fais un scrapbook. Titre. Comment je me suis incrusté dans leur relation et personne n'a pu m'arrêter. Je dois rire. Ok. Mais je veux un exemplaire. Un mois plus tard, le truc est vraiment sur notre table basse. Épais, avec du washi tape sur les bords, des notes dans l'écriture de Clara. Quelque part, entre calligraphie et gribouillis de médecin. Sur la première page. Il pensait qu'il n'y en avait qu'une, pauvre gars. Entre. Capture d'écran, photo prise au hasard, petite flèche avec des commentaires comme Ici il a presque deviné juste ou Ce regard égale Clara en mode chasse. Sur la dernière page, une photo d'Émilie et moi au dîner sur le toit. Nous sourions comme si nous nous connaissions depuis toujours. Dessous, ok, approuvé. C'était le vrai gain. Pas juste craquer le pari, mais obtenir la proximité et le taquinerie impitoyable et affectueuse des deux jumelles. Vraiment wholesome. La pari du café? Clara a vraiment payé chaque cappuccino, torréfaction, tumulte. Elle en a fait un événement, signant les reçus comme des autographes, parfois avec de rien, agent Duval. Je l'aurais invité à dîner quand même, condition du pari ou pas, mais les jumelles ont insisté pour que le Grand Prix soit notre soirée à deux. Nous en avons eu beaucoup après ça. Et parfois, seulement parfois, Clara surgissait d'un coin, cliquait avec l'appareil, et disparaissait comme un renard urbain. Il y a des choses que j'ai apprises de toute cette affaire. Premièrement, les gens sont plus que leur symétrie. Tu peux tomber amoureux de deux visages identiques, et pourtant savoir très exactement lequel est ton foyer. Deuxièmement, les surfaces mentent. Bijoux, coiffures, vêtements, tout copié, collé. Mais la petite inclinaison de tête, le ton entre deux mots, le silence qui n'oppresse pas, mais soutient, ça, c'est réel. Troisièmement, la famille n'est pas seulement cette chose chaude et confortable qui sent le rôti du dimanche. La famille peut aussi être une sœur qui te stresse intentionnellement parce qu'elle veut protéger la sienne. Si tu comprends ça, et que tu le supportes, tu en fais partie. Je pensais au début que j'étais inébranlable. Tuile de toit, chaos des bambins, affaire du raton laveur. Il s'avère que non. Pas quand deux miroirs me font face, et riant tous les deux. Mais être ébranlé était bon. Ça m'a rendu plus doux, plus vigilant, plus humoristique. Et ça m'a montré que compliqué n'est pas un ennemi. Compliqué, peut être fun, profondeur, amour avec niveau bonus. De temps en temps, je m'assois dans Chapitre Arrête pendant qu'Émilie aide à la caisse, et je feuillette Sommet alpin pour débutants. J'ai désormais des chaussures de randonnée. Ok, utilisées 2 fois, mais quand même. Clara entre, pose discrètement une boucle d'oreille dorée sur le comptoir,
me fait un clin d'œil, comme si c'était un nouveau test. Je hausse un sourcil. Gentille, mais pas aujourd'hui. Elle rit. Émilie lève la tête, son regard trouve le mien, et en cet instant précis, je sais à nouveau pourquoi je n'ai pas hésité une seconde au parc des Saules. Petite ville et secret, je te le dis, la plupart sont vite éventés. Certains durent un peu plus, parce qu'ils ont besoin d'une histoire pour s'y incruster. Mon secret a duré exactement le temps nécessaire pour devenir une histoire que nous racontons maintenant à trois. Et chaque fois que j'ouvre le scrapbook Ellis, il pensait qu'il n'y en avait qu'une, je dois sourire. Je l'ai pensé un jour, plus maintenant. Maintenant je sais, il y en a deux. Et j'ai l'honneur d'aimer la bonne, plus l'autre à endurer, à célébrer, à rire avec elle, et à me laisser photographier quand elle crie « Souriez !» Si je suis honnête, le pari n'a jamais été seulement sur le café ou le dîner. C'était un cours accéléré en apprendre à voir. Pas l'évident, ça, tout le monde peut. Mais ce qui reste quand les accessoires disparaissent. Ce cours était dur, piégeux, parfois gênant, souvent hilarant. Mais il y avait une note finale, et elle était sous notre photo sur le toit. Ok, approuvé. Et rien ne ressemble plus à réussi que ce seul mot dans l'écriture gribouillée de Clara. Aujourd'hui, si quelqu'un dit qu'il est inébranlable, je hoche la tête et pense. Attends qu'on te regarde comme Émilie. Attends que sa sœur te teste, te filme, te trolle, et finisse par s'asseoir à ta table comme une petite fée du chaos affectueuse. Alors on en reparle. Et si tu y arrives, à citer les blagues au mauvais endroit, à distinguer noix de coco des agrumes, et à avoir le courage de t'approcher et de dire simplement « c'est toi », alors être, comme moi, auras-tu gagné quelque chose qu'on ne mesure pas en monnaie. Donc oui, je ne savais pas qu'elle avait une sœur jumelle, jusqu'à ce que ça arrive. Aujourd'hui, je le sais très bien. Et chaque matin, quand je prends mon cappuccino et lis au dos du reçu encore une fois, H. Duval, payé, je dois rire. Parce que quelque part derrière un saule, derrière une pile de livres, ou une fenêtre ouverte, un clic d'appareil attend sûrement déjà. Et moi? Je souris à l'objectif. Vraiment. Parfois, nous croyons tout connaître exactement, jusqu'à ce que la vie nous surprenne et nous montre combien nous avons encore à apprendre. Exactement comme moi, qui pensais pouvoir juger les gens immédiatement, mais qui me suis trouvé face au défi de distinguer deux sœurs identiques. Ce que j'y ai appris, que l'amour vrai et l'amitié vraie ne se basent pas sur les apparences. Souvent, nous cherchons des indices superficiels pour classer les gens. Vêtements, bijoux, coiffures. Mais ce qui nous rend vraiment uniques, c'est quelque chose de plus profond. Petits gestes, regards subtils, la façon dont quelqu'un écoute ou sourit. Ces nuances sont le langage du cœur et ne peuvent jamais être copiées. J'ai reconnu qu'Émilie n'était pas dans son apparence, mais dans son essence. Et c'est une leçon qui nous touche tous. Dans un monde plein d'impressions rapides, nous devrions prendre le temps de regarder de plus près, d'écouter et de percevoir les gens tels qu'ils sont vraiment. Car derrière chaque visage se cache une histoire, derrière chaque geste se cache un sentiment. Je veux t'encourager aujourd'hui à t'arrêter consciemment et à regarder les gens autour de toi avec le cœur. As-tu déjà vécu que tu n'as vraiment vu quelqu'un qu'en regardant de plus près? Partage tes expériences dans les commentaires. J'ai hâte de lire tes histoires. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer la cloche. Ensemble, nous découvrons ce qui compte vraiment dans la vie. À la prochaine, reste attentif et ressens avec le cœur.